Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Nous voyons quelque chose de très intéressant dans la paracha de la semaine. Rivka aime son fils Yaakov et Yitzhak, il est écrit, aime encore plus son fils Esav. C'est vrai que Yitzhak est aveugle, mais il est naïf à ce point-là. Il ne sait pas qui c'est Esav. Esav n'était pas un petit mécréant, c'était le pire des Réchaïm, qui tuait, il volait. Alors, Rivka, elle ne raconte pas à son mari qui c'est Yaakov, qu'il est assis du matin au soir à étudier à la yeshiva, que c'est un tzaddik qui fait toute la Torah, les mitzvot. Aucune connexion entre eux, aucune parole entre eux, ils ne parlent jamais. Comment c'est possible que la bénédiction qu'il a reçue d'Abraham, son père, il veut la donner la Naga, la direction du peuple juif, il veut la donner à Esav, le mécréant. Et la réponse est que Yitzhak sait exactement qui est Esav et sait exactement qui est Yaakov. Mais il a une réflexion. J'ai besoin d'un dirigeant pour le peuple juif. Si je prends Yaakov qui est tellement injuste, impieux, du matin au soir en train d'étudier, le peuple juif va être comme une brebis entre 70 loups. Comment il va savoir prendre les armes, faire la guerre, être un peu savoir comment parler et agir avec les peuples qui sont autour, qui ne sont pas tous des grands tzadikim. De l'autre côté, Esav est peut-être un mécréant, mais c'est un juif. Et il sait faire la guerre, il sait se protéger, il sait être quand il faut même cruel. Alors, je préfère que lui soit le dirigeant et son frère, qui est un tzaddik, sera derrière et le renforcera. Mais prendre Yaakov en tant que dirigeant, ça sera très mauvais pour le peuple juif. Et Rivka dit à Yaakov, allez, va montrer à ton père que toi aussi tu sais être un politicien, toi aussi tu sais mentir, toi aussi tu sais faire ce que tu as à faire quand tu veux arriver à tes fins, que t'es pas tellement naïf, que bien que tu étudies la Torah, tu sais aussi t'occuper avec ce monde-là. Et Yitzhak comprend ça. Même s'il ne voit pas, il voit ça avec ses yeux spirituels. Et il dit, la bouche est la bouche de Jacob, et les mains sont les mains de Esav. Maintenant, je viens de découvrir que mon fils, bien que sa bouche est tout le temps en train d'étudier et de parler la Torah, mais il sait aussi avoir utilisé les mains de Esav, les mains qui savent prendre le glaive et faire la guerre quand il le faut, il sait le faire. Alors, bien entendu qu'il lui revient de droit les bénédictions. Et comme à l'image de nos aïeux, Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui étaient tous des tzadikim, mais qui savaient aussi comment se diriger dans ce monde-là, comment faire la guerre. Alors nous aussi, à leur image, nous devons en tant que peuple continuer à être tout le temps dans la Torah et à savoir aussi prendre les armes pour aller faire la guerre à ceux qui veulent notre destruction.